La pleine lune de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani se lèvera la nuit de la moitié du Ramadan après le coucher du soleil du jeudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur la chaîne francophone officielle de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani et que la paix et la prière d'Allah soient sur tous les chercheurs de vérité. Cette déclaration a été rédigée par la plume de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani le 18 Sha'ban 1446 de l'Hégire, correspondant au 17 février 2025 selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé « Le soleil rattrapera la lune le 28 Sha'ban ». Il se réunira donc avec la lune dans sa phase de croissant de lune le soir du jeudi, la veille du vendredi béni, le premier du Ramadan 1446 de l'Hégire. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, il n'y a de Dieu que lui, l'unique, le dominateur, et que la paix et la bénédiction soient sur Mohammed, le messager d'Allah, par le grand Coran, le livre d'Allah, qui est une miséricorde pour le monde, pour ceux qui veulent se tenir droit, et votre volonté ne s'accomplit que si Allah, le Seigneur du monde, le veuille. Cela concerne ceux qui se tournent vers Allah pour qu'il guide leur cœur, puis après. Permettez-moi de partager la vérité sur le croissant du Ramadan pour votre année 1446, en contredisant tous les astronomes du monde, en annonçant le mihaq précédant le début de la naissance du croissant de lune du Ramadan le jeudi matin, avant la conjonction centrale du vendredi soir. De ce fait, le premier jour du Ramadan sera la nuit qui précède le vendredi béni, au cours de laquelle le croissant du Ramadan rencontrera le soleil dans la conjonction centrale, alors qu'il est un croissant de lune le jeudi soir, la nuit du vendredi béni, la nuit du premier Ramadan 1446. Et si les savants musulmans s'engageaient à ne pas jeûner le Ramadan jusqu'à ce que leurs yeux le voient à l'œil nu, tout comme les prophètes et ceux qui les ont suivis parmi les croyants précédents qui sont sur la voie de la prophétie. Ainsi, ils ne jeûnaient pas le Ramadan jusqu'à ce qu'ils le voient de leurs propres yeux. Ainsi, dans ce cas, tous les musulmans sauraient que le soleil a vraiment rattrapé la lune et que le croissant est né avant l'éclipse solaire et que le soleil l'a rencontré et qu'il est devenu un croissant. Car les scientifiques ne verront pas le croissant du Ramadan à l'œil nu pour cette année 1446 qu'après le coucher du soleil du samedi, la nuit précédant le dimanche, la nuit du troisième jour de jeûne du Ramadan. Car le jeudi soir, la veille du vendredi est la nuit du premier Ramadan et le samedi est la date du 2 Ramadan. Et après le coucher du soleil, le samedi, la veille du dimanche est l'abri de la nuit du troisième Ramadan. Et je répète, il dit que la première observation du croissant du Ramadan à l'œil nu est le samedi soir, la nuit du dimanche, samedi soir, la veille du dimanche. Alors le monde entier pourra voir l'événement d'une des conditions de la grande heure, et ils verront le croissant de Ramadan gonfler le samedi soir, la veille du dimanche, alors tous les peuples musulmans diront malgré eux, c'est le croissant de lune de 2 ou 3 nuits. Alors qu'est-il arrivé à la lune? Alors que c'est la première fois que l'on voit le croissant du Ramadan à l'œil nu. Comment donc peut-il être gonflé ayant la taille d'un croissant de lune de 2 nuits préparant la troisième? Par conséquent, ceux qui sont dotés d'intelligence comprendront que le soleil a véritablement rattrapé la lune avant que la nuit ne précède le jour. Et ils diront, Mohammed, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sur sa famille, a dit la vérité. Et ne parle pas selon des doutes et des passions, en disant, l'un des signes de l'approche de l'heure est que le croissant de lune soit vu à l'avance, et on dira, il est âgé de 2 ou 3 nuits. Car le croissant de lune du samedi soir et de la veille du dimanche fit véritablement partie du mois du Ramadan. Et s'est écoulé donc du mois du Ramadan le vendredi soir, le premier Ramadan, et la veille du samedi jusqu'au coucher du soleil le samedi soir, le 2 Ramadan, pour commencer à entrer dans la soirée de la veille du dimanche, le 3 Ramadan. Mais les astronomes qui entrent dans les maisons par les fenêtres, avant de voir le croissant de lune à l'œil nu, se sont égarés eux-mêmes et ont égaré leur nation. Ils vous ont égaré de l'ordre d'Allah et de tous ses messagers de jeûner le mois de Ramadan en le voyant à l'œil nu. Et ils ne trouveront pas auprès d'Allah d'alliés ni de secoureurs. Et leur heure est venue avec les athées comme eux, sauf pour ceux qui ont été épargnés par la miséricorde d'Allah. S'ils se conforment à l'ordre d'Allah, ils n'ordonneront le jeûne au monde que lorsque le croissant de lune du mois de Ramadan est observé par les astronomes, les savants et tous ceux qui ont des yeux pour voir.
Ainsi apparaîtra clairement au monde et ils auraient compris depuis le mois de Ramadan de 1425 de l'Hégire que le soleil a vraiment rattrapé la lune et que le croissant de lune est né avant l'éclipse et le soleil l'a rencontré alors qu'il est en état de croissant de lune. Comme cela se produira pour le croissant de lune du Ramadan à la fin du mois actuel de Cha'ban 1446, et puisque le croissant de lune du Ramadan rencontrera le soleil et deviendra un croissant de lune le jeudi soir dans la nuit de vendredi, alors la lumière du croissant de lune à la fin de Cha'ban doit être occultée jeudi matin 28 de Cha'ban, car le soleil a également rattrapé la lune au mois actuel de Cha'ban. Par conséquent, nous assurons au monde ce que je sais avec certitude, que la muhaq pour la fin du mois de Cha'ban est définitivement à l'aube du 28 de Cha'ban le jeudi, de sorte que le soleil le rencontrera et ça sera un croissant de lune le jeudi soir, la veille du vendredi soir. Par conséquent, la pleine lune de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani se lèvera la nuit de la moitié du Ramadan après le coucher du soleil du jeudi, la veille du vendredi. Alors, qui est attentif? Et je n'ajouterai rien de plus. Et c'est à Allah que reviennent les choses. Et je jeûnerai selon l'annonce de la capitale du califat islamique Sanaa, et chacun jeûnera selon l'annonce de son pays, bien qu'ils puissent suivre les astronomes qui se sont égarés eux-mêmes et ont égaré leur nation. Et ils n'auraient pas dû annoncer le jeûne du Ramadan jusqu'à ce qu'ils voient de leurs propres yeux à l'œil nu, samedi soir, la veille du dimanche, lorsqu'ils verront le croissant de lune du Ramadan le jour où il est dévoilé au monde lors de sa première observation, âgé de 2 nuits et préparant la 3e. Les musulmans sauront alors que le soleil a vraiment rattrapé la lune et ils croiront Allah, son messager et le Mahdi attendu Nasser Mohammed al-Yamani. Mais j'atteste au tout-puissant Allah que peu importe le nombre de signes cosmiques avec lesquels Allah a soutenu son calife, ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils voient le tourment douloureux, sauf pour ceux qui se repentent à Allah pour guider leur cœur. Telle est la loi de la guidance dans le livre et seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Et venez à moi pour que je vous parle des bêtes qui ne réfléchissent pas. Ce sont ceux qui regardent la chaleur du Saqar frapper l'Arctique et l'Antarctique pour les faire fondre ensemble. Ainsi le gel de l'Arctique est exhalé vers le sud et que la NASA, Trump, Musk et d'autres connaissent la cause des tempêtes de neige en cours qui frappent les États-Unis d'Amérique au point que la neige tombe sur les zones côtières du sud de l'Amérique du Nord pour la première fois de leur histoire. Ils savent donc que c'est dû à l'exhalaison d'une chaleur intense frappant le vortex arctique. Mais ils ne connaissent pas la source de cette chaleur qui a poussé le vortex polaire glacial vers l'Amérique et le Canada. Alors nous leur rappelons les paroles d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. صدق الله العظيم. Sourate le tonnerre, versets 41-42. Et sachez que la cause du froid extrême est l'exhalation de la chaleur de la planète Saqar qui pousse le dôme du pôle Nord, le déplaçant vers le sud, vers le Canada, l'Amérique du Nord et d'autres. Et la cause de la chaleur extrême est l'exhalation de la chaleur de la planète Saqar, de l'intensité de sa colère sur les êtres humains désobéissants. Et la cause de la chaleur extrême est due ainsi à la respiration de la chaleur de la planète Saqar, de l'intensité de sa colère sur les êtres humains désobéissants lorsqu'elle les voyait, comme nous vous l'avons expliqué. Et ceci est une confirmation d'une des conditions, signe majeure de l'heure. Elle a causé la chaleur et le froid extrême. Vous le constatez véritablement dans la réalité qu'il s'agit vraiment de la planète de l'enfer Saqar, comme nous l'avons détaillé dans le Coran, et comme Mohammed, le messager d'Allah, vous l'a dit à propos de ces événements, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Ainsi il a dit, la Jihan se plaignait à son Seigneur et dit, Seigneur, je me consumis moi-même. Il lui a donné la permission de respirer 2 fois, une respiration en hiver et une respiration en été. C'est ce que vous ressentez le plus en chaleur et le plus en froid glacial. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait raison.
Si vous étiez raisonnable, vous vous demanderiez comment il se fait que le pôle Nord fonde autant cet hiver à cause d'une chaleur thermique invisible, alors que le soleil a disparu du pôle Sud, laissant le pôle Nord dans l'obscurité totale pendant 6 mois. La question se pose en termes de raison et de logique. Quelle chaleur peut faire fondre le pôle Nord en plein hiver? Vous ne vous rendez pas compte parce que le soleil n'existe pas au pôle Nord en hiver? Et la réponse est: il s'agit de la chaleur de la planète Jahannam, la Jihan Saqar, et on disait ce n'était qu'une chaleur soudaine dans la stratosphère d'origine inconnue. Comme c'est étonnant, aux Arabes et non-Arabes, c'est comme s'il s'agit d'une simple chaleur. Non et non. Je jure par le Seigneur de la terre et des cieux que rien ne peut faire fondre les pôles en hiver si ce n'est la chaleur de l'enfer, qui est plus intense que le soleil. Loué soit celui qui a choisi le moment et le lieu pour établir l'argument, puisqu'il n'y a pas de soleil en hiver au pôle. Et vous savez combien est la température du pôle Nord à cette période de l'année? 51 degrés au-dessus de zéro. Qu'est-ce qui peut faire monter la température du pôle Nord bien au-dessus de zéro si ce n'est la chaleur d'une planète incandescente plus chaude que le Soleil? Ne comprendrez-vous donc pas les nouvelles avant que la nuit ne précède le jour en raison du passage de la planète Saqar du côté sud de la Terre? Ne réfléchissez-vous pas? Vous ne croyez pas Allah, Mohammed, le messager d'Allah et le calife d'Allah sur les mondes d'Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, mais seulement ce que la NASA vous a dicté. Oui, je jure par Allah, celui qui ressuscite les os alors qu'ils sont en cendres, que la NASA, Trump et leurs alliés savent depuis fin 2020 et qu'il leur a été démontré que les gaz de leurs usines n'ont rien à voir avec la température des pôles de la Terre et ce qui leur a appris cette leçon, c'est le Covid-Corona. Car elle a verrouillé le monde et arrêté la roue de la vie de leurs usines de carbone tout au long de l'année 2020. Ils pensaient que cela enlèverait définitivement la chaleur de l'Arctique jusqu'à ce que l'été 2020 arrive et qu'ils soient surpris par les désastres climatiques plus qu'avant. En continu, ils ont tout de suite compris que le réchauffement climatique n'a rien à voir avec le carbone des usines humaines. Il vous faut donc croire qu'il est réellement causé par la chaleur de la planète Saqar, raison pour laquelle Donald Trump s'est retiré du sommet de Paris sur le climat. Oh, gloire à Allah! Les musulmans ne veulent-ils pas croire à Allah, son messager et le calife d'Allah, jusqu'à ce que la NASA américaine croie le calife d'Allah, alors qu'elle trompe les musulmans, trompe les mondes naïfs? Allah n'est-il pas le plus sage des gouvernants et le meilleur des concurrents? Et je continue à dire ce qu'Allah m'a ordonné de dire dans le Coran. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. Sourate les prophètes, verset 112. Et paix sur les messagers et louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et Ramadan Mubarak, béni à l'avance pour les musulmans soumis au Seigneur des mondes et à tous ceux qui, s'ils connaissent l'appel de la vérité de leur Seigneur, suivraient le droit chemin. Et Allah sait ce qu'il y a dans le cœur des mondes et il connaît le mieux les reconnaissants. Le calife d'Allah sur les mondes, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.